Le cyclisme a sans doute triché avant les autres, plus que les autres, mais il n'est plus le vilain petit canard. Maintenant, la triche, elle existe partout. Le monde parfait n'existe pas, ni ici à Europe 1, ni dans n'importe quelle activité sportive ou pas, et qu'il s'agisse du cyclisme ou pas. En revanche, le sparadrap du dopage nous colle effectivement à la peau, parce qu'il y a des affaires, et puis aussi parce que l'aspect redondant des questions sur le dopage fait que, naturellement, on en parle régulièrement. Il y a quelques années, nous étions organisateurs du Tour du Faso. Et je dînais dans un restaurant de Ouagadougou tenu par une Française, et la dame me dit « Mais je vous connais, vous, monsieur, je vous connais ». Puis elle revient, elle me dit « Ah oui, vous êtes le monsieur qui lutte contre le dopage ». Et c'était à la fois flatteur et terrible. Parce que il y avait cette image-là qu'on ne dira pas dans d'autres sports. J'ai juste, moi, une petite question à l'envers. C'est, pensez-vous que l'argent aide à ne pas tricher? Alors, regardez, comparez les budgets dans tous les sports. Regardez où est placé le cyclisme en termes de budget par rapport à d'autres sports, et vous aurez vite la réponse. Où se situe-t-il, Nous, organisateurs, Christian, nous ne pour sommes comprendre pas jugés partis. Nous, organisateurs, dans le cyclisme, et on ne l'a pas choisi, c'est simplement l'histoire du cyclisme. C'est-à-dire que le Tour de France est l'émanation du journal Lotto, qui a créé le Tour, l'ancêtre de l'équipe, etc. C'est vrai pour les autres épreuves, comme le Tour d'Italie, par exemple. Nous sommes les organisateurs, nous ne faisons pas les règles. Il y a les organisateurs et les règles. Dans la plupart des autres sports, ce sont les mêmes. Je ne vais pas dire qu'ils sont malhonnêtes. Je veux simplement dire que quand on est jugé parti, c'est pas pareil que quand on n'est pas jugé parti. Nous ne sommes pas jugés partis. Et ça, c'est un élément essentiel pour que la vérité sorte, même si la vérité ne fait pas toujours plaisir ou si elle peut vous entacher à certains moments. Mais vous avez raison de dire que notre Tour de France, l'ennemi, c'est le dopage. C'est pas le vélo, c'est pas le Tour, mais on pourrait appliquer ça à tout le monde. En revanche, bien sûr, ces questions-là qui ne seraient pas posées dans d'autres disciplines, qui sont jugées parties, sont posées dans le cyclisme, et donc le sparadrap continue, parce que comme ça n'est pas un monde parfait, il y a toujours un gars qui va déraper à un moment ou à un autre, comme partout, parce que c'est la triche, et que la triche, elle est dans la vie. Mais nous sommes justement dans la vie, et on ne va pas faire croire qu'on n'est pas dans la vie, que la vie sur Terre, mais comme chacun le sait, elle est faite de saints, et de parangons de vertu, quels que soient les lieux. Ça n'est évidemment pas vrai. Dans les disciplines où il n'y a jamais de tricheurs, on peut quand même s'interroger pour savoir si on les cherche. Sur l'échelle financière dont vous parliez tout à l'heure, où se situe le cyclisme, pour bien comprendre? Je peux simplement vous dire, le budget du seul Paris Saint-Germain, c'est une année complète de cyclisme. C'est juste pour situer les choses. Ça veut dire que le cyclisme ça veut dire qu'une très grande équipe une équipe à très gros budget comme Ineos dont on parle, ça doit être à peu près cette formidable équipe championne de France de rugby pour la 20e fois qu'est le Stade Toulousain. Grosso modo, les équilibres. Donc on est entre équipes de première division de basket, de Jeep Elite. C'est toujours ça, j'ai pas une grosse bêtise. Absolument. Et de rugby, voilà. Donc on est très loin du foot, évidemment.